La divergence de cycle conjoncturel entre les États-Unis et le reste du monde s'est encore accentuée durant ces dernières semaines. Celle-ci provient principalement du cycle industriel. En effet, aux États-Unis, le cycle industriel est robuste, alors que dans le reste du monde, il est plutôt en train de ralentir. Toutefois, ce ralentissement n'a pas encore d'effet vraiment négatif sur d'autres variables. Par exemple, le marché de l'emploi, globalement, est toujours très robuste et notre scénario pour l'ensemble de l'économie reste tout à fait favorable. En ce qui concerne l'inflation, nous observons quelques frémissements, mais l'inflation reste toutefois modérée. Aux États-Unis, par exemple, l'output gap est fermé et les salaires commencent à s'accélérer. Ce qui signifie que les banques centrales, la Fed en particulier, devraient continuer de réduire le stimulus monétaire. Mais globalement, notre scénario reste tout à fait favorable. De ce point de vue-là, il est particulièrement intéressant de se pencher sur trois thèmes qui sont les trois risques de notre scénario. Ce sont l'inflation, les tensions entre la Chine et les États-Unis et finalement l'Italie. Commençons tout d'abord avec l'inflation. Comme je le mentionnais auparavant, l'inflation, en particulier aux États-Unis, est en train de frétiller. Et ceci est dû à un output gap qui est fermé et à une augmentation des salaires. En outre, les politiques de Trump sont tout à fait inflationnistes et elles sont au nombre de trois. Nous avons une politique fiscale très expansive, nous avons des restrictions au niveau de l'immigration et finalement des tarifs sur les importations. À cela s'ajoute encore le prix du pétrole qui est en train de partir à la hausse. Et ceci provient d'une réduction de l'offre de pétrole. L'Iran, par exemple, et le Venezuela ont dramatiquement réduit leur production. Et aux États-Unis, il y a des difficultés à amener le pétrole sur le marché. Deuxièmement, les tensions entre les États-Unis et la Chine ont des racines profondes. Par conséquent, nous nous attendons à ce que la guerre commerciale dure encore longtemps. Et celle-ci pourrait détériorer fondamentalement les relations internationales. Troisièmement, l'Italie représente un risque important pour l'Europe. C'est en effet un risque systémique. La dette italienne n'est pas soutenable au niveau où elle est. Le rendement de la dette italienne à 10 ans est de 3%, le même niveau que celui de l'Italie, malgré le fait que les fondamentaux italiens et américains sont tout à fait différents. Par conséquent, le couple risque-rendement aux États-Unis est favorable et ne l'est pas du tout en Italie. Au revoir.